le Kaker Leken Poker, ou un gros jeu de pur hasard, de bluff et de hasard, où le but du jeu c'est quand même de pourrir quelqu'un. Donc voilà, c'est un jeu avec des cartes, derrière lesquelles il y a des bestioles, les bestioles qui sont pas très agréables, je vous les présente. Donc de gauche à droite, d'en haut en bas, nous avons ici donc la punaise, le crapaud, la chauve-souris, la mouche, le scorpion, le rat, l'araignée et le cafard. Bien sûr, les images sont pas toutes les mêmes. Regardez, nous avons deux rats différents. Voilà, c'est assez... Ils se sont amusés sur les dessins pour créer les animaux les moins agréables possibles. Le but du jeu, c'est de refourguer les animaux, ces sales bestioles aux autres sans les récupérer. Donc voilà, on distribue les cartes, donc il y a 8 animaux de chaque et il y a 8 animaux, donc ça fait 64 cartes. On distribue les 64 cartes à tous les joueurs. Donc à 4 joueurs c'est bon, à 5 ça marche pas, donc ils auraient pu faire quand même un effort pour que ce soit divisible, mais ils l'ont pas fait. Donc du coup, moi j'ai un tas de cartes, j'ai envie de m'en débarrasser. Comment je fais pour m'en débarrasser? Enfin, j'ai pas forcément envie de m'en débarrasser, je veux surtout de les refourguer aux autres. Donc là par exemple, je prends une carte et je vais dire, on voit bien ce que c'est, il n'y a pas de problème, et je vais dire à quelqu'un, ceci est une araignée. Bien sûr, c'est pas vrai, tout le monde l'a vu que c'était pas vrai, vous avez reconnu que c'était pas une araignée. Eh bien, ce jour-là, il en sait rien que c'est une araignée ou pas, et lui, il va dire, par exemple, eh bien oui, c'est une araignée. Vu qu'il s'est planté, bah du coup, il la garde sur son terrain. Voilà, parce qu'il s'est planté. Donc, il a un scorpion sur son terrain. Donc, lui, il va jouer pareil, il va prendre une carte, il va le proposer à un autre joueur en disant, bah par exemple, il va me le proposer à moi en disant, ceci est un rat. Moi, je vais dire, non. Ceci n'est pas un rat. Donc on va regarder la carte. Eh ben non, c'est pas un rat. Donc il va se la prendre. Donc voilà. Et du coup, c'est encore à lui de jouer. Donc il va me proposer. Ceci est un cafard. Moi je vais dire, ah oui, c'est un cafard. T'es pas en train de bluffer. Eh ben ouais, eh ben oui, c'était pas un cafard. Donc du coup, je me suis planté. Du coup, c'est à moi de récupérer la carte. Et à mon tour de jouer. Donc là, par exemple, je vais... Là, vous voyez. Donc on voit bien le crapaud. Donc je vais dire à ce jour-là, ceci est un crapaud. Lui il va dire, bah non, c'est pas un crapaud, t'es en train de me bluffer. Ah bah oui. Du coup là je récupère un deuxième rat. Ainsi de suite, jusqu'à un joueur perd. Alors dans la règle c'est marqué que le joueur perd s'il a 4 animaux de la même espèce. Voilà. Après. Ou quand il a plus de cartes à donner. Quand il récupère une carte, il a plus aucune carte à donner. Je trouve que la règle est un peu longue, donc nous l'avons. Nous avons fait des variantes qui me semblent beaucoup plus, beaucoup plus jouables rapidement. Donc nous, on s'arrête. Ça dépend du nombre de joueurs, mais quand on joue à beaucoup de joueurs, à 5 ou 6, on s'arrête dès qu'il y a 3 animaux de la même espèce, donc le joueur a perdu, ou quand il a 6 espèces différentes. Et on fait arrêter le jeu aussi quand il y a 4 joueurs, par exemple, quand il y a 8 espèces différentes, quand il y a les 8 espèces, on fait arrêter le jeu. Il faudrait que je vérifie d'ailleurs si c'est pas dans la règle, cette petite règle-là. Ou sinon, on s'arrête quand tous les joueurs ont terminé. Donc voilà, c'est tout bête. C'est tout bête. Alors, il y a 2 choses que je vais faire. Déjà, vérifier ce que je viens de dire dans la règle. Mais avant tout, je vais donner une autre règle, puisqu'il y a une autre petite règle. Imaginons que lui, il prend une carte, il me dit « Ceci est un crapaud ». Ah, moi, je sais pas. Et j'ai plutôt envie de piéger lui. Alors, non. Il me dit « Ceci est une punaise ». Moi, j'en sais rien, mais j'ai surtout envie de piéger lui, parce que lui, il a déjà une punaise. Donc, j'aimerais bien qu'il récupère une autre punaise pour lui mettre un peu la pression. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la feuille, la carte, et soit je vais corroborer ce que disait l'autre, soit je vais changer Je vais changer. Par exemple, je dis, oui, ceci est une punaise. Donc l'autre, il peut répondre non. S'il répond non, je la récupère, mais s'il répond oui, il récupère le scorpion. Donc, ou sinon, je pouvais changer, je pouvais dire, ah non, mais il dit n'importe quoi, l'autre c'est un scorpion.
Alors l'autre, pensant que l'autre disait la vérité et que moi je bluffe, il dit non, non, c'est pas scorpion, et c'est un scorpion, donc il se la prend. Donc on a le droit de se les passer comme ça, en les regardant, et en les refilant, en échangeant ou pas ce qui a été dit au départ. Bien sûr, faut pas dire un truc du genre, haha, tu m'as bien trompé, c'était vraiment pas une punaise, c'est un scorpion. Alors, ceci est un crapaud. Ça passe pas. Et puis bien sûr, je refile pas, lui il me dit en disant que c'est une punaise, je regarde et je lui dis, non, non, c'est un crapaud. Là, à moins qu'il ait la mémoire d'un poisson rouge, normalement, il me grille. Donc voilà, jeu où on peut modifier un peu les conditions de victoire en fonction de la rapidité que l'on veut au jeu. Moi, c'est un jeu que je propose souvent aux enfants et je raccourcis le temps de jeu parce qu'il peut être un petit peu long quand on va jusqu'au bout. Après, c'est marrant, c'est d'aller un peu plus loin. Mais je pense que 3 animaux identiques, c'est bien. Et avoir 6 espèces différentes, c'est pas mal. Au moins les 8, donc ça, je vais vérifier. Donc, sur la boîte du Kakerliken Poker. Alors, les Kakerliken, c'est les pokers, les jeux comme ça de poker, il y en a plusieurs. Hein. Donc, je vérifie dans la règle du jeu. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu celle-là. Donc, ils disent qu'on peut jouer à 3, 5 ou 6 et qu'à 3, 5 ou 6, tous les joueurs n'ont pas le même nombre de cartes. Donc, voilà, c'est écrit là. Voilà, fin de la partie. Ouais, c'est ça. C'est dès que quelqu'un, dans la règle du jeu, c'est dès que quelqu'un a 4 animaux de la même bestiole. Moi, je propose une règle de jeu supplémentaire quand on a les 8 bestioles, c'est-à-dire on a la main complète, bah, du coup, ça s'arrête. Alors, dans le jeu, dans la règle du jeu, c'est écrit que, en fait, il y en a un qui perd, et tout le monde se moque de celui qui a perdu. Et on n'a pas de gagnant, en fait. Si on joue à 4, il y a 3 gagnants et un gros loser. On peut continuer le jeu jusqu'à temps d'avoir un grand vainqueur. C'est comme on veut. Hein. Après, d'un autre côté, c'est un jeu tellement léger que on peut faire un peu ce qu'on veut avec la règle. Donc voilà, pour le Kakerliken Poker.